En tout et pour tout, l'heure est à l'horizontalité. Prenez les sièges sociaux de toutes les puissantes sociétés californiennes issues du digital et vous constaterez à quel point leur construction diffère des skylines de la côte Est. Le siège de Facebook, situé à Menlo Park, dessiné par Frank Gehry, ressemble à un campus universitaire dans lequel aucun des immeubles ne mène plus haut que 3 ou 4 étages. La puissance s'affirme ici modeste, sans la grandiloquence du Seagram Building de New York, sans parler de celle de la Trump Tower située sur la 5e avenue. L'architecture est toujours l'expression d'une certaine philosophie, d'une certaine manière d'influencer les comportements des personnes qui occupent ces bâtiments, d'un rapport au pouvoir aussi. Philosophie de l'architecture, forme, fonction et signification, c'est le titre de texte rassemblé et présenté par Michael Labbé, édité chez Vrin, qui met en évidence que le rapport aux édifices que nous fréquentons n'est jamais tout à fait innocent. L'auteur prend un exemple historique. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Benito Mussolini avait fait du palais de Venise son quartier général. Pour aller à sa rencontre, il fallait marcher tout seul, sans autre indication, tout au long du très long hall, sentir ainsi son isolement et sa faiblesse, avant de déboucher sur l'immense bureau où le despote attendait ses interlocuteurs, forcément un peu intimidés par ce dispositif. Rappelons aussi qu'il faut baisser la tête pour entrer dans une maison de thé japonaise, en signe de respect sans doute. Et puis troisième exemple, tout à fait différent, que cite Labbé, celui des difficultés à faire converger Américains et Vietnamiens autour du règlement de la guerre, non sur le contenu de l'accord déjà signé, mais sur l'agencement de la table des signatures sur laquelle l'avis des anciens belligérants divergeait. L'organisation physique d'une situation, explique l'auteur, influence non seulement le comportement des participants, mais définit également leur statut social. Les relations spatiales, de forme, de distance, de hauteur sont symboliques du nombre des parties engagées, de leurs liens et de leurs différences, de celles qui dominent et de celles qui sont inférieures. Or, cette philosophie de l'architecture est constituée d'une sélection de textes importants qui tentent de créer des concepts appropriés à un domaine situé finalement à la frontière entre l'esthétisme d'un côté et le fonctionnalisme, ou plutôt d'une conception du monde et d'une utilité sociale particulière, ainsi que le remarquait déjà Hegel. Un domaine qui pense et se pense en volume, surface, matériaux, lumière, couleur, proportion, pour affirmer des valeurs, un triomphe face à la pesanteur ou, comme dirait Nietzsche, une volonté de puissance. Un domaine du reste qui concerne tout un chacun, car il faudrait vivre en effet à l'écart du monde, complètement reclus dans un désert sans âme qui vive, ou un paysage d'Arcadie, pour ne pas subir dans nos existences la quotidienne omniprésence de l'architecture. Or, la question clé de toute cette philosophie, et qui distingue l'architecture en tant qu'art de tous les autres, peut être prononcée en ces termes. La forme suit-elle la fonction, laquelle génère d'autres interrogations? Qu'est-ce qui domine ici, le côté pratique ou le côté esthétique? Est-il même possible de séparer ici le style de la fonction? La fonction d'un édifice est l'objectif premier de l'architecture en effet, mais n'en constitue pas forcément le but ultime, tout en sachant que la relation est ici dialectique, en ce sens qu'une belle bâtisse est toujours, n'est-ce pas, celle qui parvient à accorder, d'une manière ou d'une autre, sa forme à son usage. Le grand architecte finlandais Alvar Aalto, quant à lui, rappelait qu'elle a en tout cas toujours pour but de mettre le monde matériel en harmonie avec la vie humaine. Le Corbusier, en philosophe qu'il pouvait être à ses heures, avait une manière plus radicale encore de maintenir cette tension qui sous-tend tout projet architectural. La construction, disait-il, c'est pour faire tenir, l'architecture, c'est pour émouvoir.